et qui est assez redoutable, et tout Le est inscrit livre donc de dans Michel son livre. Obama. Voilà, j'avais plein de choses à dire d'autres, mais on n'a pas le temps. Étienne Girard, désolé, pardon. Moi, c'était une série Vernon Subutex, dérivée du best-seller de Virginie Despentes. C'est drôle, piquant, magnifique. Des galeries de personnages hauts en couleur. Génial, regardez-le, absolument. Et c'est sur Canal+. Merci, les informés sont de retour demain sur France Info. L'info continue, restez avec nous. Quand il s'agit de surfer, on n'est pas tous égaux face à l'immensité du web. D'abord l'Internet fixe, celui de la maison ou du bureau. En Guyane, à peine 15% des habitants ont accès au très haut débit. À Paris, c'est 99,8%. Pire, dans le département français d'Amérique du Sud, 2 personnes sur 10 sont tout simplement privées de connexion Internet. C'est le record de l'exclusion numérique en France. Problème d'accès, problème de prix aussi. Et dans ce domaine, les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent aller se rhabiller. Là-bas, un forfait pro, c'est un débit max de 50 mégabits par seconde pour 195 € par mois. Dans l'Hexagone, un bien meilleur débit coûte 40 € par mois, avec les appels illimités vers les fixes et les mobiles. En résumé, pour le chef d'entreprise Saint-Pierrais, Internet est 4 fois moins rapide, mais 5 fois plus cher et sans le téléphone. À Wallis et Futuna, comptez même 322 € chaque mois pour une connexion bien plus médiocre. Internet a un produit de luxe dans les territoires lointains de la République.
À Wallis et Futuna, justement, la qualité de la connexion pourrait bien s'améliorer. Grâce à ce gros navire, un câblier, l'archipel vient de voir débarquer la fibre optique. Ce câble, de 1600 km enfoui au fond de l'océan, relie Fidji à Samoa. Ici, là, on est tout près d'un banc de corail ici. Là, il n'y a pas de banc de corail, mais l'eau n'est pas profonde, donc on ne peut pas non plus aller plus près sur la plage. La bonne nouvelle, c'est que d'ici la fin de cette année, la connexion Internet devrait passer de la vitesse de la tortue à celle du lièvre. On va commencer avec 1 giga, ce qui va faire par rapport à ce qu'on a actuellement, on va multiplier par 10. En attendant, envoyer un simple mail relève parfois de l'exploit dans l'archipel. Et une lettre, une bonne vieille lettre, met dans le meilleur des cas 10 jours pour arriver à destination. Un autre chiffre à présent, celui de la consommation de données mobiles dans les départements d'outre-mer. Elle est 3 fois plus faible que dans l'Hexagone. Ce retard s'explique par l'arrivée récente de la 4G. Il a fallu attendre fin 2016 aux Antilles, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion. D'ailleurs, à cette occasion, les nouveaux opérateurs ont enfin lancé la guerre des prix. Fixe ou mobile, l'outre-mer est à la traîne. Or, Internet, ce n'est pas juste réserver des billets d'avion ou frimer sur les réseaux sociaux. C'est aussi indispensable pour les petits bobos et les grands mots. La télémédecine permet des consultations de spécialistes de l'Hexagone, même quand on habite à l'autre bout du monde. Avec son plan France Très Haut Débit, l'État a mobilisé 50 millions d'euros pour mieux connecter les 2 millions d'ultramarins, et ce, d'ici 2022. Mais pour l'UFC Que Choisir, cette date est tout simplement utopique. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur France Info. Moins de monde, un peu de casse et beaucoup de contrôles préventifs. Voilà comment résumer cette 23e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Calme en région, un peu plus agité à Paris, notamment place de la République. On sera sur place dans un instant avec Sophie Gauthier. A tout de suite, Sophie. L'État, mauvais négociateur avec les sociétés d'autoroutes. Elles auraient fait des bénéfices énormes au détriment des usagers. C'est la conclusion d'un rapport accablant de la Cour des comptes. Notre-Dame des polémiques après celle autour des dons. Une polémique maintenant sur sa reconstruction. Comment faut-il la rebâtir, à l'identique ou pas? Qui va trancher le débat? Réponse dans ce journal. Toujours des gilets jaunes dans la